Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, Parashat Vayeshev, mercredi, Baba Kama, la page 94b. Hier, on a appris dans le Chok d'Israël qu'il y a des choses que la Teshuvah est un peu difficile, mais elle est faisable. Okay? On a parlé de quelqu'un qui est parti avec une femme mariée, on a parlé de quelqu'un qui a volé le public. Là, la Gemara nous parle aujourd'hui d'une mitzvah qui est très difficile de faire Teshuvah. C'est la mitzvah de Malvé Beribit. Quelqu'un que sa profession était prêter de l'argent aux gens avec intérêt. Et c'est pas important 1% ou 10% ou 100%, c'est pas important. Un usurier. Alors, la Gemara dit, Tanu Rabbanan, Malvé Ribit, Shirziru en mekablim be'adam. Imaginez-vous que le gars, il veut faire tchouva un jour. Pendant des années, il a prêté, il a fait plein d'argent, il est devenu riche. Et un jour, il décide, non, mais la Torah te dit c'est un péché. Le péché est tellement grave que les gens comprennent. Le péché est tellement grave qu'on dit que c'est lui qui prête avec intérêt, lo yakum bitriat ametim. Quand Mashiach il va venir et il y aura la résurrection de mort, celui-là, il va rester dans la terre. Il se lève pas. Tellement c'est grave. Okay? Alors le gars, il a décidé de faire tchouva. Alors la Gemara dit, il dit, oh, moi, je vais retourner maintenant l'argent à tous ceux que j'ai pris avec intérêt. Chachamim disent, la Gemara dit, en mekabli même. Non, on veut pas. Fais tchouva, c'est tout. De maintenant, tu prends plus des intérêts, mais tu retournes pas l'argent aux gens. Comment tu retournes pas l'argent aux gens? Pourquoi pas? Dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, disait Rabbi Yochanan, Bime Rabbi, Nishnet Mishnazo. Ça, c'est une halakha qui a été innovée au temps de Rabbi. Pourquoi? Parce que Maaseh Be'adam Echad, il y avait une personne qui prêtait beaucoup d'argent avec des intérêts. Ou Bikesh Lasat Tshuva. Il a dit à sa femme, ça y est, je m'arrête là. Ça y est, c'est péché de prendre intérêt aux Juifs. Okay? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Amralo Ishto, attention. Si tu penses rendre l'argent à tout le monde, Afilu Avnet Enoshelcha. Tu vas rendre ta ceinture. Tu auras à vendre ta maison, tu auras à vendre tes meubles, tu auras à vendre même ta ceinture que tu portes, tu auras à la vendre. Qu'est-ce qu'il a entendu ça de sa femme? Il a dit, Nimna velo asat tshuva. Il a décidé de ne plus faire tshuva. De là, Rabbi, quand il a entendu ça, il dit, tu sais quoi? Pour faciliter la tshuva aux gens, on va lui dire à ce gars, garde l'argent, mais fais tshuva. Fais tshuva. C'est pas la meilleure chose, parce que normalement tu as pris de l'argent, mais faire tchouva, c'est important, ok? Dit la Gemara, alors, Botasha Amrou, dans ce moment-là, quand il y avait ce cas qui est arrivé, à Gazlanim ou Malvé Beribit, Chirziru, En min kablimem, Vam kabel mehem, et je lui dis, non, moi je veux mon argent. Si le gars il dit, non, moi je veux qu'il me rende mes intérêts, En ruach chachamim no chaimeno. Les chachamim ne sont pas contents avec ça. Parce que chachamim l'ont exempté. Maintenant, plus que ça. Il dit que Iniach lahem aviem ma'ot shel ribit, afalpi shem yodim shem shel ribit, en chayvim l'arzir. Le père est décédé, il a laissé un grand héritage, et les enfants, ils savent que dans cet héritage, il y a beaucoup d'argent d'intérêt des gens. Comme le père n'avait pas l'obligation de le rendre, okay, eux aussi n'ont pas l'obligation de le rendre. Okay. Et il dit la Gemara, et si le père a laissé quelque chose d'autre, le père il a volé une vache, ou il a volé une talit, maintenant il est décédé, est-ce que les enfants doivent rendre la vache, le talit? Dit la Gemara, oui, ça ils doivent rendre. En termes modernes, il n'a pas volé une vache, le gars il a volé une voiture, il est mort, il a laissé la voiture à ses enfants, est-ce qu'ils doivent rendre la voiture? Alors il dit oui. Quelle différence? Tu as dit que pour les intérêts, il n'a pas à rendre. Et ici, parce que les intérêts, c'est de l'argent. L'argent, personne ne peut dire, c'est mon argent. Pourquoi? Il y a ton nom est signé sur l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui n'a pas de signe. Tandis une vache, quand les gens vont passer dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, tu sais, cette vache, celui-là qui est mort, il a volé cette vache. On va parler mal de lui après sa mort. Dit la Gemara, pour le kavod du père, pour le respect du père, les enfants ont intérêt à rendre cette vache pour qu'on ne parle pas mauvais de leur père. Okay? Mais dit la Gemara, mais celui-là, il est rachat. S'il a volé une vache, c'est un rachat, alors qu'est-ce que ça nous regarde? Qu'est-ce que les gens vont parler de lui?
Il a volé alors que les gens parlent mal de lui. Ça ne regarde pas. Dit non. C'est Achat Tchouva. Il a fait Tchouva, le gars. Ah, il a sa Tchouva? Dit la Gemara. Alors, qu'est-ce que la vache fait chez lui? S'il a fait Tchouva, qu'est-ce que... Dit la Gemara. Amarle. Shelo, il speak l'achzir. Il a fait Tchouva. Mais il n'avait pas la chance de rendre la vache et il est mort. Alors, l'obligation, c'est que les enfants, pour le respect de leur père, qui rendent la vache. Pour qu'on ne parle pas mauvais du père. Okay? Maintenant, rien que pour une petite parenthèse pour dire que les intérêts, les gens pensent qu'intérêt, je prends de l'argent et je prête à quelqu'un $100, il dit, tu me dois $120. Ça, c'est les intérêts midoraita. Mais il y a des autres types d'intérêts. Ton fils, il n'a pas un bon crédit. Alors, il ne peut pas avoir une hypothèque de la banque. Toi, tu as un excellent crédit. Tu veux aller à la banque, tu dis, moi, je vais prendre l'hypothèque, et en mon nom, et je lui donne à mon fils, et c'est mon fils qui va payer. Okay? Ça, c'est de l'intérêt. Pourquoi? La banque ne connaît pas ton fils. Ils ne savent pas qui est ton fils. Ça ne le regarde pas. La banque te connaît à toi. Donc, s'il y aura un problème, la banque ne va pas revenir à ton fils, elle va revenir à toi. Alors, selon le Chachamim, qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu as pris l'hypothèque, tu le donnes à ton fils, mais même si ton fils il paye directement à la banque, pour la halakha, c'est comme s'il t'avait payé à toi et c'est toi qui payes à la banque. Parce que c'est toi qui es responsable. Donc, tu n'as pas le droit de prendre une hypothèque pour ton fils, pour ta fille, pour ton frère et pour ta sœur, pour n'importe qui. Comment on peut s'en détourner ça? Ça veut détourner. Comment on peut arranger ça? Tu prends l'hypothèque et tu fais un contrat avec ton fils. Moi, je te loue la maison. Et tu lui loues la maison au prix de l'hypothèque par mois, le prix mensuel par exemple, c'est $1000 par mois. Okay? Tu lui dis, moi je te loue la maison, $1000 par mois. Même s'il est marié, c'est pas... Non. Au contraire, la maison n'est pas écrite sur son nom. Alors c'est bon. Okay? Alors, tu dois faire d'une manière, que tu lui loues la maison à lui et ça reste toujours ta propriété. Okay? La même chose, il y a des autres intérêts, des autres formes des intérêts. Okay? Par exemple, si tu dis à un gars, tu sais, ce livre, il coûte $20. Si tu me donnes $15 tout de suite, je te laisse à $15. Ça veut dire, au lieu que tu le payes par 2-3 paiements, si tu me donnes $15 tout de suite, ça c'est des intérêts. Ça s'appelle gagner du temps. Okay? Alors, il y a plusieurs formes d'intérêts. On ne peut pas tout parler aujourd'hui, dans ce cours, mais sachez que les intérêts, c'est très grave. De prendre des intérêts, c'est très grave. Et il y a plusieurs formes des intérêts. Il faut étudier ça. Il faut plusieurs formes d'intérêts. Mais le plus commun, c'est faire une réduction de prix sur place, ou prendre une hypothèque pour quelqu'un, ou tu as prêté ta carte de crédit à quelqu'un. Il a acheté quelque chose pour $100. Le gars, il a traîné. Entre-temps, ton compte a été chargé des intérêts par la carte Visa. Okay? Alors, au lieu que ça te coûte $100, ça te coûte maintenant $105. Okay? Tu ne peux pas lui dire, tu me rends $105, c'est des intérêts. Il doit te rendre que l'argent qu'il a pris. Okay? Alors, tu dois lui dire, s'il te plaît, moi, au 5 du mois, ou au 6 du mois, ou au 7 du mois, je reçois la facture. Donc, assure de me payer avant, comme ça, il ne me charge pas les intérêts. Okay? S'il n'a pas payé, c'est ton problème, à toi, parce que tu ne peux plus lui charger les intérêts. Okay? Alors, si tu as prêté à quelqu'un de l'argent de la banque, okay? Et on te dit, tu as 30 jours sans intérêt, et le gars, il a traîné, il a payé plus tard, c'est à toi à payer les intérêts. Lui, il doit te rembourser le capital. Mais... Alors, pour dire que, B'at Hashem, il faut faire attention aux intérêts. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.